Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler bottleneck effect. Si vous avez une grosse carte graphique mais très peu d'FPS ou vous pensez que votre PC est défectueux, en réalité, vous êtes peut-être victime de cet effet. Mais alors, qu'est-ce que le bottleneck effect ou en français goulot d'étranglement? C'est lorsqu'un composant limite les performances des autres et donc vous avez cette sensation de PC lent ou défectueux. On dit souvent qu'un PC est aussi rapide que son composant le plus lent, et malheureusement, c'est généralement le cas. Maintenant qu'on a défini ce que c'est que l'effet bottleneck, on va prendre un exemple assez courant, donc un vieux processeur ainsi qu'une carte graphique assez récente, telle que un i5 8600K, qui est sorti en 2017, une RTX 4070, ainsi que 16 Go de RAM. La RTX va pouvoir produire environ 150 FPS sur la majorité des jeux, tandis que le CPU, lui, ne pourra en gérer que environ 70 au maximum, ce qui va résulter du coup à environ 70 FPS maximum, et donc va impacter votre gameplay. Mais l'inverse existe aussi, un processeur très puissant avec une carte graphique trop faible, par exemple un Ryzen 7 9800X et une GTX 1060. Ici, le GPU est à 100%, tandis que votre CPU, lui, attend. Le bottleneck va donc venir de la carte graphique qui va impacter votre gameplay ainsi que pourrait impacter vos tâches. Ce que les gens comprennent pas souvent ou mal, c'est que le bottleneck n'est pas un bug. Ça n'abîme pas votre PC, ça existera toujours peu importe les composants que vous choisissez, mais ce n'est pas forcément un problème tant que votre configuration est cohérente. Le vrai souci, c'est quand le bottleneck est tellement important que vous gaspillez votre argent. Et c'est donc là que vous allez avoir des gros problèmes au niveau de gameplay, au niveau de render ou sur toute tâche que vous êtes censé exécuter. Autre chose que l'on ne dit pas souvent ou qui est souvent ignoré, c'est que le bottleneck change selon la résolution. En 1080p par exemple, vous allez avoir votre CPU qui est très sollicité. En revanche, dans tout ce qui va être 4K, 2K ou 8K, c'est votre GPU qui sera beaucoup plus sollicité. En augmentant la résolution ou les graphismes, vous réduisez souvent le bottleneck de votre CPU. Et donc, tout ça s'équilibre. Et donc, comment réduire cet effet bottleneck? Tout simplement en ayant une configuration équilibrée. Et ça, c'est le plus important. Il ne faut jamais mettre un composant très haut de gamme avec un composant très ancien. Par exemple, une RTX 4070 avec un i5 8600K. C'est un bottleneck instantané. Il faut également adapter la résolution et les réglages graphiques en fonction de l'écran que vous allez acheter. En 1080, le CPU est très sollicité. En 1440, 4K et plus, c'est le GPU le plus sollicité. Il vous faut donc adapter en fonction de votre utilité. Également, choisir votre CPU pour du gaming, pour du render, pour de l'IA, etc., etc. Et surtout, ne négligez jamais la RAM. Le bottleneck peut très souvent s'y cacher. Par exemple, vous n'avez pas assez de RAM, comme 8 Go de RAM, ce qui est de nos jours très peu. Ou alors, vous avez des barrettes de RAM qui sont pas assez cadencées. Exemple, elles ne sont qu'à 2400 MHz. Il vous faut généralement du 16 Go minimum, du dual channel, avec une fréquence adaptée au CPU. Et bien entendu, ne vous fiez pas toujours au site de Bottleneck Calculators. Ils peuvent vous donner des résultats un peu trop simplifiés, avec pas assez de détails, et tout n'est pas répertorié correctement. Bien entendu, cela vous donne quand même une idée de si vous aurez un bottleneck très rapidement, très élevé, ou beaucoup moins élevé, et beaucoup moins rapidement. Alors si vous avez un PC, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment améliorer? Regardez toujours si vous avez un bottleneck visible, si vos FPS sont trop bas, si le GPU est sous-utilisé en permanence ou si le CPU est trop utilisé. Il faut toujours prioriser les upgrades du CPU, du GPU ou de la RAM et du SSD. Il vous faut
toujours pour éviter le bottleneck, ne pas chercher la puissance absolue de votre machine, mais chercher son équilibre presque parfait. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur qu'est-ce que c'est que le bottleneck. Je vous mettrai des liens en description concernant cela au cas où vous voulez vérifier si vous en avez un. Et de mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.